Quand le marché immobilier va bien, les ventes de résidences secondaires explosent, mais inversement, quand ça commence à coincer, les transactions de ce type de biens baissent rapidement et leur prix. Et c'est justement ce qu'on observe depuis quelques mois. Salut les net investisseurs, je suis une fois de plus ravi de vous retrouver pour ce nouveau JDNI. Le journal des net investisseurs, c'est chaque semaine je décrypte pour vous une actualité et je la rapproche de vos besoins en matière d'investissement. Je vous parle aujourd'hui de résidences secondaires. Vous le savez, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter de Net Investissement afin de recevoir directement sur votre mail des astuces et des offres personnalisées. Il est évident qu'il ne s'agit pas du sujet principal pour une grande majorité des Français, mais les résidences secondaires sont dans le viseur de Bercy. En effet, au-delà du prix d'acquisition et de l'entretien de votre bien, il faut compter dans votre budget aujourd'hui très sérieusement le poids de la fiscalité. Christophe Demerson, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, utilise même à nouveau le terme de confiscatoire. Le poids de l'impôt pour ces particuliers ne cesse de s'alourdir, au point que certains se retrouvent désormais contraints d'arbitrer entre leur résidence principale et leur résidence secondaire, précise-t-il aux Échos. Car en effet, 2023 est annonciatrice de mauvaises surprises pour les propriétaires de résidences secondaires. Tout d'abord, il va falloir compter sur la fin du gel des taux de valeur cadastrale qui était mis en place depuis 2020. Désormais, les communes ou collectivités vont pouvoir voter à nouveau leur augmentation afin de pallier à la perte de recettes due à la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Idem pour les valeurs locatives qui servent de base d'imposition à la taxe d'habitation mais également à la taxe foncière qui vont bondir de 7% en 2023. Mais surtout, il faut noter la possible surtaxe pour 4000 à 5000 communes qui a été votée à travers l'article 1407 ter du Code général des impôts. Les villes concernées ont désormais la possibilité de majorer de 5 à 60% la part de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Là aussi, afin de dégager des marges fiscales pour leur budget. A noter que pour l'instant, seulement 300 villes sur les 1150 concernées ont choisi de mettre en place cette majoration, mais ce volume pourrait bondir cette année car la loi de finances 2023 élargit considérablement la liste des villes ciblées, puisque jusque-là, celle-ci devait compter au moins 50 000 habitants, ce qui n'est plus un critère retenu. De quoi donner des sueurs froides aux propriétaires de résidences secondaires. Ma question du jour est la suivante. Pensez-vous qu'il soit normal de surtaxer les résidences secondaires ? On va voir si ce sujet est explosif. J'espère que vous répondrez nombreux sur nos réseaux sociaux ou sous la vidéo. Le sujet de la fiscalité des résidences secondaires, je le redis, n'est pas prioritaire pour une grande partie des Français. Cependant, il me semblait intéressant de vous en parler afin de faire un nouveau point sur la fiscalité globale de l'immobilier et en particulier de l'immobilier d'investissement. En effet, au-delà des nouvelles contraintes énergétiques qui vont peser sur vous, investisseurs, ou sur vous, propriétaires d'immobilier d'investissement, et que ce soit dans le neuf avec RE 2020 ou dans l'ancien avec les contraintes de la loi Climat et Résilience, il pèse sur cette classe d'actifs une fiscalité lourde. Pour rappel, lorsque vous faites de l'immobilier locatif, malgré la possibilité de déduire un grand nombre de charges inhérentes à l'opération, vous déclarez un revenu foncier qui est imposé à votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux de 17,2, l'immobilier ne bénéficiant pas de la flat tax forfaitaire de 30%. Mais en tant que propriétaire foncier, vous devez également payer une taxe foncière. Celle-ci est déductible de vos loyers, mais reste à votre charge. Dans certains cas, selon le poids de votre patrimoine, vous devez également payer l'imposition sur la fortune immobilière, l'IFI, ce qui vient ajouter un coût fiscal important pour certains d'entre vous. Sans oublier qu'à l'achat ou le jour d'une éventuelle revente, vous paierez des droits de mutation à l'administration à travers les fameux frais de notaire. Alors existe-t-il des moyens de faire de l'immobilier sans cette fiscalité ? Je vous donnerai deux pistes. Première piste, la location meublée non professionnelle qui vous permet, au-delà de l'avantage de signer un bail d'exploitation avec un professionnel, d'utiliser des techniques comptables telles que l'amortissement afin de ne pas déclarer de résultats positifs et donc de ne pas être imposé ou être peu imposé. En tout cas, pendant une grande partie de votre opération. L'autre piste, si vous n'avez pas besoin de revenus locatifs réguliers, est de démembrer votre bien immobilier et de ne garder que la nue propriété. En effet, si vous ne bénéficiez plus de l'usufruit de votre bien, donc des revenus, vous ne paierez pas d'impôt sur ceux-ci, ni de prélèvements sociaux, ni d'impôt sur la fortune immobilière. A noter que vous pouvez acquérir aujourd'hui directement la nue propriété d'un bien dans ce sens. Il est évident que l'une comme l'autre de ces solutions doivent être étudiées avec attention et précision et que vous devez avant tout poser à plat votre situation et votre projet. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour cela. Avant de répondre à la question du précédent journal des net investisseurs, je vous rappelle que vous pouvez le partager et le liker autour de vous et surtout que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. La précédente question était: l'intérêt des banques dites classiques pour le Bitcoin vous donne-t-il envie d'investir dans cette crypto-monnaie ? Ce qui est surprenant sur ce sujet, c'est que nous avons eu de nombreux votes sur nos différents sondages,
mais peu de commentaires. Vous êtes 50% à répondre clairement non, 30% oui en précisant qu'ils investissent déjà, et 20% qui se posent encore la question. Comme quoi l'intérêt des banques classiques ne rassure pas les épargnants que nous sommes quant à ces nouveaux actifs numériques. Pour résumer mon sentiment en échangeant avec notre communauté sur ce sujet depuis des mois, je citerai Xavier que je remercie pour son commentaire. Je suis extrêmement intéressé par ce monde mystérieux mais également totalement inculte. Les banques, telles les PI, sont attirées par tout ce qui brille, je ne me soucie guère de leur intérêt pour telle ou telle chose. Je pense placer un petit billet de temps en temps sur le roi Bitcoin, histoire d'intégrer la communauté en attendant de m'instruire sur le sujet. CQFD. Allez, pour finir, malgré les mauvaises nouvelles concernant la fiscalité devenant de plus en plus confiscatoire pour les propriétaires de résidences secondaires, il existe des solutions en matière d'investissement immobilier pour contourner ou suspendre la pression fiscale sur votre actif. Pour autant, cela ne doit pas être votre seule motivation d'investir dans la pierre. A très bientôt pour un prochain JDNI.